du graphique et du roman. C'est parti pour un nouvel update lecture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche pour moi. Je vais vous présenter mon dernier update lecture. D'habitude, c'était pas prévu. Et puis là, je me suis dit, allez, j'ai quelques lectures, notamment pas mal de graphiques. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le tourner aujourd'hui, même si d'habitude, je ne fais pas le dimanche. Je vais vous présenter, donc, du coup, pas mal. Il y a 3 graphiques et 2 romans. Je vais commencer par les romans et après, je terminerai par les graphiques. J'ai lu, ces derniers temps, j'ai lu Tout le monde, toute la ville en parle de Fanny Flagg. Alors ici, c'est un roman, on va être dans une ville, on va suivre une ville en fait. On va suivre l'évolution d'une ville avec ses habitants. Donc il s'agit de la ville du village d'Elmwood Springs, de sa fondation de 1889 à aujourd'hui. Et en fait, on va la suivre à travers le temps, à travers ses habitants, notamment son père fondateur, et ensuite toute sa famille, ses descendants. Et surtout, la particularité de ce livre, c'est qu'on va suivre les personnages vivants, et ensuite on va les suivre dans la mort. Comment ça se passe, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien pour eux, mais comment ils parlent et de quoi ils parlent dans l'au-delà, et un petit peu de ce qui se passe de l'évolution de la ville. C'est une histoire qui se lit très très facilement, puisque l'écriture de Fanny Flagg, c'est une écriture extrêmement fluide, très facile, vraiment très abordable. Et vraiment, on a ce côté petite ville avec petite ville américaine qui se construit progressivement. On voit l'évolution, on voit la construction du village, tout ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. Après, c'est vrai que y a beaucoup de personnages, puisqu'on commence en 1889 et on finit en 2000. Je crois qu'on finit en 2021. Donc, ça fait vraiment beaucoup de personnages. Et c'est vrai que peut-être que pour ma part, ça faisait trop de personnages. Et du coup, je me suis un petit peu perdue. Il y avait trop de personnages et il y avait trop... je viens de me rendre compte que le cadre n'était absolument pas droit. Voilà. Donc, trop de personnages et je me suis un petit peu perdue dans cette ville où je me suis réellement attachée à personne. Au début, c'était très bien parti. J'avais commencé à m'attacher donc au père fondateur au créateur de la ville dont je ne me rappelle plus le nom, c'est un Suédois, il me semble. Puis il y avait une ambiance petite ville américaine que j'aimais beaucoup. Et en fait, on se noie un petit peu après. Ça va très vite, tout est très survolé. Donc du coup, je me suis pas. C'est pas que je me suis ennuyée, mais je n'ai pas aimé, c'est pas une lecture que j'ai particulièrement aimée. L'ambiance, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais pas qu'on allait aller dans cette direction. En même temps, c'est ma faute, j'avais qu'à lire la 4e de couverture correctement. Et donc du coup, j'étais pas à fond dedans. Mais après, voilà, bon, c'est pas une lecture que je regrette, mais c'est pas une lecture que je retiendrai forcément énormément. En tout cas, le contenu. La forme, je retiendrai, mais le contenu, je pense pas que je retiendrai. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre je crois que d'ailleurs c'est mon premier livre que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Moi, je sais que de Fanny Flagg, j'ai encore la suite Retour à Whistlestop, la suite de Beignets de tomates vertes. Et Beignets de tomates vertes, j'ai adoré, donc j'espère que je vais aimer Retour à Whistlestop. Il fait hyper gris aujourd'hui, donc j'ai décidé d'allumer ma lampe. Donc du coup, vous pouvez voir les yeux, les ronds sur mes lunettes. Mais je n'ai pas tellement de choix parce que si j'enlève mes lunettes, en fait, je vois rien et ça risque d'être extrêmement compliqué de tourner un update dans le flou. Je continue mes lectures avec ma lecture du Stephen King du mois de septembre, qui était l'Institut. L'Institut de Stephen King. Ici, on va suivre un jeune garçon. Alors, il y a un premier chapitre un peu particulier qui parle d'un homme. J'ai beaucoup aimé ce chapitre d'ailleurs. Et ensuite, on va suivre l'aventure d'un homme sur ce premier chapitre et après, on le revoit plus. Enfin, on le reverra, mais bien plus tard, vous vous en doutez. On va suivre ici l'aventure d'un jeune garçon, Luke Ellis, qui vit avec ses parents, qui est un génie au QI extrêmement élevé, et qui va rentrer à l'université suite à des tests et tout ça. Et en fait, au moment où il est accepté dans son université, une nuit, il est kidnappé par des gens, et ses parents sont tués, et il se retrouve dans cet institut où il est avec plusieurs enfants, et on ne sait pas très bien ce qu'il va... Enfin, on se doute, mais lui ne sait pas très bien ce qu'il va y faire, et il va y avoir des expériences qui vont être menées sur les enfants. C'est un livre qui est dur en ce qui concerne justement la part au niveau des enfants, parce que c'est des enfants qui sont kidnappés, qui sont privés de tout et qui sont maltraités, qui sont traités comme des cobayes. Donc c'est une partie qui est dure par moment à lire. Après, c'est un gros livre, il est assez conséquent.
Et il y a eu des petits moments un petit peu lents. C'est-à-dire au début, on est vraiment dans l'institut avec ces jeunes enfants, enfin jeunes plus ou moins jeunes, mais oui, c'est plus ou moins jeunes. On est avec ces enfants et avec cette équipe maltraitante qui donc fait des expériences sur eux. Et c'est intéressant, mais ça peut un petit peu, ça a commencé je trouvais ça un petit peu long. Et après, il y a une deuxième partie qui change complètement, une deuxième, une troisième, une quatrième. Il y a plusieurs parties et là, on est sur un rythme beaucoup plus soutenu, il y a beaucoup plus d'action. Ça, je sais pas combien, c'est ma je ne sais combien de lecture du King. Et c'est pas celle que j'ai préférée, mais c'est pas celle que j'ai le moins aimée. Comme je vous disais en vlog, ce que j'ai bien aimé dans cette lecture, c'est qu'elle est soft, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un King qui arrache les yeux et qui défracte le cerveau, dans le sens où des fois, comme je vous disais dans le vlog, des fois il va venir gratter dans la noirceur humaine et dans les vices humains qui, moi, des fois, bon, ça peut me déranger, même si souvent c'est pas ce qui va prédominer dans les livres du King, mais il y a souvent un moment où il y a un personnage qui est assez glauque. Voilà, ils sont tous un peu glauques, hein, parce qu'ils maltraitent des enfants. Donc, mais c'est moins travaillé, c'est moins, il nous perd pas dans il part pas trop dans des digressions à fond, ou alors elles sont très courtes et on revient et elles ont un sens en fait, parce qu'il y a ça aussi, des fois il part dans des trucs, dans le personnage, on est là, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Et puis en fait, il n'y a pas de lien, c'est juste Stephen King. Là, c'était pas trop le cas. Mais il y a aussi un côté, je trouve, du coup, un petit peu plat et un petit peu moins kingien qu'il peut y avoir dans certains de ses livres, avec... bizarrement, il n'y a pas trop de fantastique, alors que pourtant, c'est hyper fantastique. Je regarde juste si c'est... oui, c'est marqué que les enfants ont des pouvoirs psychiques, et c'est hyper fantastique. Et pourtant, je n'ai pas trouvé cette touche de fantastique qu'il peut y avoir vraiment comme... je regarde dans mes livres que j'ai lus dernièrement... je sais pas, mais je trouve que ça manque un petit peu de cette touche si particulière à son écriture. Donc j'ai bien aimé, mais il m'a manqué un petit peu ce que des fois je trouve un petit peu en trop dans ses livres. Oui, je sais, je suis contradictoire, mais bon, voilà, c'est toute la subtilité des livres de Stephen King, c'est que on a envie d'en avoir un petit peu plus de ce côté-là, mais un petit peu pas trop. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bref, tout ça pour dire, c'était une chouette lecture. C'est pas ma préférée. Je pense qu'à l'heure actuelle, ma lecture préférée de King restera Le Fléau, le premier tome, parce que j'ai pas lu le deuxième, et que j'ai adoré avec cette tension qui monte. D'ailleurs, il faut absolument que je lise le deuxième. Et j'ai énormément aussi aimé, pardon, si j'oublie les verbes, ça va pas marcher, Marche ou crève. J'ai pas lu d'autres romans puisque j'étais en pleine lecture de mon pavé de septembre 2022 que je n'ai pas terminé, donc j'ai pas terminé pour le mois de septembre. Le Ken Follett, la première trilogie le premier tome de la trilogie du siècle. Donc je ne placerai pas, je pense, de pavé pour octobre. Et je terminerai celui-ci, ou alors je le terminerai, puis je serai à cheval. Je sais pas trop. Là, je suis un petit peu dans un mood, je me laisse complètement aller au niveau des lectures. Je vais vous présenter ensuite le premier tome de Lightfall, la dernière flamme de Tim Probert, pardon, pas Tim Robert. Si vous ne l'avez... Alors, oui, pardon, j'ai pas dit les maisons d'édition. Celui-ci, c'était chez Albin Michel et celui-ci, c'était chez Cherche Midi. Ici, c'est chez Gallimard Bande Dessinée. Si vous ne l'avez pas vu passer sur mon compte, c'est que vous êtes aveugle, ou alors que vous n'avez pas regardé mes dernières vidéos, parce que j'en ai beaucoup parlé en vlog et j'en ai parlé aussi sur Instagram. Je l'ai montré sur des réels. Ici, on va suivre l'aventure d'une jeune fille, pardon, qui s'appelle Béa et qui vit avec son grand-père, un cochon sorcier, jusqu'au jour où elle grimpe dans un arbre et elle tombe et elle est rattrapée par une espèce de grenouille. C'est pas très mal, enfin, oui, c'est une sorte de grenouille, un galdurien qui s'appelle Cad. Et ensuite, ils vont vivre une aventure parce que quand la jeune fille rentre chez elle, son grand-père a disparu et donc ils vont partir à la quête de son grand-père. Je pense que en même temps que je parle, je vais vous montrer des inserts de tous les graphiques que je vais vous montrer. Là, on est sur un univers jeunesse et pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour différentes raisons. J'ai beaucoup aimé cette amitié qui va naître entre Béa et Cad que j'ai trouvé extrêmement touchante. Et aussi, et surtout, parce que chez moi, sur la bande dessinée, si au niveau du graphisme, ça ne colle pas, je peux pas regarder, ça marche pas quoi. Surtout, les dessins sont absolument magnifiques. Mais pas que les dessins, les couleurs, il y a un ensemble vraiment, l'univers est vraiment très très doux, très beau. Donc le combo dessin, couleur
histoire fonctionne extrêmement bien. Et donc, je me suis ruée sur... Enfin, j'ai acheté le tome 2 que je n'ai pas lu là parce que comme il n'y en a qu'un, je voudrais pas... J'essaye de faire... Attendez, j'ai le chat qui fait n'importe quoi. J'essaye de faire donc durer un petit peu le deuxième tome parce qu'après, je sais que j'en aurai pas. J'ai pas regardé si l'auteur de Lightfall avait écrit d'autres choses. Il faudrait que je regarde. Bon, enfin, il y a marqué illustre des livres pour la jeunesse, dessine pour la presse et la publicité, donc j'imagine qu'il a fait d'autres livres jeunesse. Mais en tout cas, j'ai adoré. Et c'est marrant parce que du coup, il fait tout. Il fait le texte et il fait les dessins. Et c'est un boulot de dingue. Donc, si vous ne connaissez pas Lightfall, je vous encourage à aller voir. C'est juste magnifique. J'ai lu ensuite comme graphique Sœur 10 de M.T. Anderson et Joe Ryu. Je crois que c'est Ryu. Oui, c'est ça. Chez Rue de Sèvres. Je dis je crois parce qu'à la bibliothèque, ils ont mis le petit truc dessus. On va suivre ici deux sœurs. J'essaye de ne pas le faire briller, mais c'est pas évident. On va suivre Dahu et Rosen, qui sont deux sœurs qui vivent donc dans la ville 10 avec leur père. On les suit au moment où leur mère décède. Et en fait, on va voir comment les deux jeunes filles, parce que ce sont des jeunes filles à l'époque, vont réagir au décès de leur mère. Donc il y en a une qui va se tourner vers la sorcellerie et une autre qui va se tourner vers la nature. Et donc on va voir l'évolution de ces deux sœurs et quel va être l'impact sur cette ville, sur la ville 10. Il s'agit en fait d'une légende bretonne, c'est expliqué à la fin, et il y a plusieurs ouvrages qui sont tirés de cette légende bretonne, que je ne connaissais pas du tout, parce que je ne suis pas bretonne et que je ne connais pas les légendes du coin. Et j'ai beaucoup aimé là aussi, alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est pareil, le combo histoire et dessin. Les dessins me parlaient un petit peu moins, mais cette couverture m'attirait beaucoup, je ne sais pas du tout pourquoi, parce que je ne l'ai pas du tout vu tourner, mais... Et donc du coup, j'ai été interrompue, je ne sais plus où j'en étais, mais en tout cas, oui, les bulles sont très très grandes. Pareil, je vous montrerai des inserts. Donc il y a 4-5 cases par page, et du coup, ça prend vraiment une importance capitale, le dessin, puisque il y a beaucoup de choses qui sont racontées à travers le dessin et pas seulement à travers le texte. J'ai beaucoup aimé cette légende que j'ai trouvée très intéressante parce que je ne la connaissais pas, et j'ai beaucoup aimé cette espèce de chemin que les deux sœurs vont faire qui m'ont fait penser au rêve aux yeux du dragon de Stephen King avec l'histoire des deux frères à la mort. Alors là, c'était à la mort de la mère aussi. Sauf que là, on a quand même un côté beaucoup plus magique puisqu'il y a vraiment une des sœurs qui se tourne vers la sorcellerie et qui ne devient pas forcément une très très bonne personne, alors que la deuxième est vraiment très naturelle dans le sens proche de la nature. J'ai lu ensuite, c'est l'enfer cette lampe, quand j'essaye de vous montrer les graphiques, j'ai lu Voro de Jane Kukkonen, Le secret des trois rois, c'est une BD jeunesse chez Casterman, c'est le premier tome. Donc là, on va suivre pareil une petite fille qui s'appelle Lilia, qui est apprentie voleuse avec son maître ici, et qui décide, alors les quêtes, les vols en fait sont répartis par, oui c'est ça on va dire ça, en fait, il y a une guilde des voleurs et chaque tâche est assignée par le maître de la guilde. Et Lilia, elle a toujours des tâches un petit peu pourries, dirons-nous. Et au bout d'un moment, elle en a marre, elle a envie d'être reconnue, donc elle décide de partir et elle décide de de voler une des quêtes et de mener sa propre quête. Sauf que c'est une petite fille et qu'elle n'est pas prête à faire ça, et donc vous doutez qu'il va y avoir des petites catastrophes. Ici, on est sur vraiment de la BD très jeunesse, même si au niveau du langage, des fois, on est un petit peu... c'est un petit peu du langage... on est limite au niveau du langage, mais au niveau des traits, on est vraiment sur du trait beaucoup très simpliste, très jeunesse. Alors, c'est pas forcément parce que c'est simpliste que c'est jeunesse. Bon, bref, on est sur du trait très jeunesse, en tout cas. Et j'ai bien aimé, mais surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est cet univers... alors, je pense que c'est Pays du Nord, avec... il y a un yarn... Non, comment ça s'appelle ? Un fjord. Non, il n'y a pas un fjord. Il y a je pense que c'est parce que c'est le Jarl, c'est le chef. Oui, c'est ça. Le Jarl le château du Jarl. Donc tout de suite, ça nous met vraiment dans cette espèce d'ambiance château du Nord que j'aime bien. Moi, j'aime bien l'ambiance viking. Je l'ai bien aimé, je lirai la suite avec plaisir, mais voilà, enfin, il n'y a pas de mais, c'est juste que j'ai bien aimé, c'était un petit album jeunesse, faut juste faire attention parce que jeunesse, moi je trouve que, pareil, j'ai lu un livre jeunesse alors que je ne vous présente pas parce que c'est pas moi qui l'ai, enfin je l'ai lu mais pas pour moi, et j'ai trouvé le langage assez fleuri, et je me suis dit mais c'est un peu dommage quand même qu'il y ait des ouvrages jeunesse avec un langage
assez familier, voire limite vulgaire, quand on s'adresse à un public si jeune en fait. Donc, est-ce que c'est moi qui suis un peu vieux jeu? Je ne sais pas. Ou alors peut-être que peut-être que je suis vieux jeu, j'en sais rien. J'ai lu également le 3e tome de Freaks and Squeal que je n'ai plus, donc je vous le présente pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai pris à la bibliothèque, je l'ai laissé traîner chez moi et que je l'ai ramené à la bibliothèque, je l'ai lu juste avant de le rendre et en fait, il m'a laissé archi sur ma faim et il n'y avait pas le tome 4, il n'y avait que le tome 5. Donc j'ai pas pu lire la suite, mais vraiment c'est un univers que j'adore, Freaks and Squeal, c'est vraiment hyper drôle. Et il y a aussi une partie très sombre et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'annoncer dans ce tome 3. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai lu le tome 4 et quand je l'aurai en main, comme ça je pourrai vous le présenter. Au niveau de mes lectures en cours, je suis toujours, comme je vous disais, sur le Ken Follett que je n'ai pas du tout repris. Donc je suis à la page 649, donc je suis aux 2/3. J'aime toujours autant, mais sauf que là je sais plus trop où j'en suis, mais je vais vite retrouver parce que globalement on est dans la Première Guerre mondiale. Et j'ai commencé hier Le temps de l'indulgence de Madhuri Vijay. Je pense que je reprendrai le Ken Follett quand j'aurai terminé celui-ci. Bon là j'ai bien tracé parce que ça se lit hyper facilement et c'est une lecture qui n'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de lire, mais qui est extrêmement prenante. Et je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé, mais c'est... je pense qu'on va sur quelque chose, on va aller sur quelque chose de dur. Hein. On va aller sur un univers, un pays que je ne connais pas et une guerre que je ne connais pas. Donc voilà, c'est intéressant, je vais en apprendre plus, mais je pense que c'est assez dur. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture que j'ai tournée dans un cadre complètement différent d'habitude. Je pense que je les tournerai peut-être ici, je sais pas. Je suis bien là, posée comme ça, avec ma nouvelle citrouille, qui fait très automnale. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites des belles lectures en ce moment. Ah oui, l'Institut aussi, c'était pour le Pumpkin. Et c'est tout, parce qu'après, j'ai plus de lecture dans le Pumpkin. Enfin si, j'en ai plein, mais je ne l'ai pas fait là. Pour octobre, je ne suis pas sûre de faire une pile à lire parce que j'ai ma pile à lire du Pumpkin, donc je pense que je vais m'appuyer dessus. Par contre, je vous présenterai une pile à lire pour le mois de novembre. Et comme ça, je vous présenterai tous les livres que j'ai envie de lire et comme ça, vous me ferez vos recommandations pour que je puisse faire ma pile à lire du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en mode cocooning, c'est parti, c'est l'automne. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans un prochain vlog. Salut!